aujourd'hui. Le cadeau a-t-il encore un sens? Tu es tout seul aujourd'hui. Oui, le cadeau a-t-il encore un sens? Pourquoi avoir choisi ce thème? Vous voulez mettre un pavé dans la mare de cette grande fête où il y a la frénésie de Noël, on offre des cadeaux? Pourquoi vous doutez? Est-ce que vous doutez de l'importance des cadeaux? Loin de moi de douter ou de vouloir mettre quoi que ce soit. Et le thème, je ne l'ai pas choisi. Oui, mais bon, je veux dire, le cadeau, on parle aujourd'hui du cadeau, c'est très important. Je vous chahutais, bien sûr. Tout à fait. Vous savez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est important de donner un cadeau? Est-ce que ça a toute sa saveur? D'abord, c'est quoi concrètement un cadeau? Un cadeau, d'accord. Qu'est-ce qu'on entend par cadeau? D'accord. Alors, pour parler de définition, le cadeau, c'est un don. Ce qu'on offre à quelqu'un, à une tierce personne, qu'on l'aime ou pas. Parce que le sens du cadeau aussi résulte de ce qu'on offre et à qui on le donne et pour quelles raisons on donne ce cadeau. Alors le cadeau, c'est juste un don. Donc quelque chose qui peut être une chose, qui peut être une plante, qui peut être même une personne. En ce sens, de la personne, on parle du don de Dieu. Les enfants qui sont un cadeau, un don de Dieu. Et c'est le seul qui est habilité à offrir des personnes vivantes. En dehors de cela, donc, on peut offrir donc, toutes sortes d'objets. On peut offrir des plantes. Et le cadeau peut être quelque chose de vivant ou non, de quelque chose d'animé ou non. Le cadeau peut être très coûteux ou non. Il peut être beau ou non. Il peut être utile ou non. Le cadeau peut être intéressé ou non. Dangereux ou non. Dangereux ou non. Autant de choses qui entourent le fait de donner quelque chose à quelqu'un. Et quand on le donne, il y a toujours derrière ce geste de donner peut-être une idée, peut-être une attente. Quelque chose, mais nous disons qu'un don n'est jamais fortuit et gratuit. L'acte de donner, c'est ça qui déclenche tout. Quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Dans ce acte-là, il y a forcément un sens. Est-ce que le sens commun voudrait que ce soit un acte de joie, de partage, de solidarité? Hélas, il y a toujours d'autres sens cachés. Absolument. Et vous le dites si bien. Derrière ce qu'on donne, il y a toujours, derrière la meilleure intention qu'on puisse avoir, elle cache toujours une autre intention qui peut être avouée ou non avouée. Mais dans la manière de donner, dans ce qu'on donne, et la période à laquelle on donne ce qu'on a à offrir, tout le sens vient de là. Alors, oui, c'est encore heureux que nous puissions offrir, parce que nous avons à offrir. Et il est heureux de pouvoir offrir, mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment, et n'importe quand, et à n'importe qui. Il faut pouvoir donc faire la part des choses par rapport au geste de donner. Là, nous sommes dans l'ambiance, hein, la spirale de la fête de Noël. Oui. Alors, concernant la fête de Noël concrètement, c'est vrai que généralement, ce sont des cadeaux qu'on offre aux enfants, mais on sait que c'est généralisé. Moi, je peux offrir un cadeau à Madame Guessant. Les adultes s'en emparent aussi. Est-ce que ça ne dévoie pas un peu le sens donc originel de ce acte? Alors, donc, parlons donc de l'origine de cette fête de Noël. Et initialement, c'était une fête païenne. Et finalement, elle a été récupérée par tout ce qui est religieux, juif ou romain. Et ça a été une habitude pour une personne qui a voulu faire plaisir, en introduisant très rapidement la notion de Père Noël, puisque quand on parle de Noël, on ne peut pas parler de Noël sans le Père Noël. Et donc, cette personne-là, qui était un pasteur, a voulu donc faire plaisir à un certain nombre d'enfants qu'il a constaté étaient dans des situations pas très réjouissantes. La fête de Noël, initialement, rappelle la naissance de Dieu, de Jésus-Christ. Et donc, par rapport à cela, la substitution d'offrir, comme les rois mages l'ont fait, comme dit la Sainte Écriture, sont venus offrir à ce petit enfant né un certain nombre de cadeaux, un certain nombre de présents. Par imitation à cela. Cette symbolique-là. Cette symbolique-là, par imitation de ce que Dieu a donné quelque chose de merveilleux au monde et qu'en retour de reconnaissance, il a été donné des cadeaux. Les enfants sont substitués, les enfants que nous avons ou les enfants des autres sont substitués à ce don précieux
Et nous perpétuons donc cette reconnaissance en offrant des cadeaux donc, aux enfants. C'est heureux que les enfants, comme les adultes, s'emparent de cette fête, parce qu'il n'y a pas de bonheur plus grand qu'à donner et à recevoir aussi. Donc, Noël, oui, il faut toujours continuer à donner, qu'on soit adulte ou enfant. Tout est bon pour recevoir ce qu'on voudrait avoir ou tout don qui vient. Quand on donne, c'est bien, c'est louable, mais qu'est-ce qu'on donne? À qui on donne? Alors, et comment on donne? Alors, qu'est-ce qu'on donne? En fait, quand on doit choisir, toute la difficulté est là, dans le choix de ce qu'on veut offrir. Quand nous devons offrir, à quoi pensons-nous? À nous-mêmes. Je vais offrir quelque chose qui me ferait plaisir à moi, c'est plus facile pour le choix, et que je pense pourrait être utile à l'autre à qui je vais offrir. Donc, dans toute la démarche de ce qu'on offre, on y met de sa personnalité, on y met de son caractère, on y met de ses désirs, on y met le plaisir qu'on veut faire à celui à qui on veut offrir le cadeau. Donc, quoi choisir? Donc, choisir en fonction donc, des besoins, tenir compte de l'utilité, tenir compte aussi du désir de la personne, mais aussi en tenant compte des circonstances, de la période et de la relation qu'on a avec la personne à qui on offre le cadeau. Alors, un cas pratique, hein. Oui. Vous avez dit qu'il faut tenir compte du besoin, de l'utilité, du désir et de la circonstance. Oui. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, on a connu des moments difficiles dans notre pays. Est-ce que ce serait bien, par exemple, d'offrir à un enfant de 6 à 7, 8, 10 ans des armes comme cadeau? Quand on sait que c'est vrai, il en a besoin parce que c'est un enfant, il veut s'amuser. Est-ce que c'est utile? Est-ce que, bon, c'est son désir, mais est-ce que les circonstances qu'un pays qu'on a connu dans l'environnement ne doivent pas nous interdire à certains cadeaux? Oui, ça doit interdire à certains cadeaux. Quand vous offrez quelque chose, quel est le message qui est derrière ce que vous offrez? Que voulez-vous dire à la personne à qui vous offrez le cadeau? Que voulez-vous que cette personne ressente en retour de ce cadeau? Et comment elle doit se comporter avec ce cadeau? C'est toute une dynamique. Alors, si vous apprenez à vos enfants, en leur offrant, depuis l'âge, peut-être même plus tôt, puisqu'il y en a dès l'âge de 2 ans où l'enfant peut manipuler à sa guise un certain nombre d'objets, on commence à lui offrir une arme. Ne soyez pas étonnés qu'il ait envie d'aller plus loin avec cette arme et penser à tort, malheureusement, que le jouet que j'ai l'habitude d'utiliser depuis 5-6 ans, avec lequel je joue avec mes amis, à se tirer dessus, qui ne fait aucun mal. D'accord? Si l'enfant n'a pas, dans sa maturité affective, psycho-affective et tout cela, n'a pas acquis la connaissance du bien et du mal, de ce que cet objet-là n'est qu'un objet, un objet qui ne fait pas mal, mais dans la représentation réelle de quelque chose qui fait beaucoup plus mal. Si l'enfant ne l'a pas appris, eh bien, dans le jeu, en grandissant, il peut prendre une arme réelle et se dire, je vais voir ce que ça fait réellement. Et s'amuser à tirer sur des personnes. D'autant que des études psychologiques aux États-Unis ont démontré que la violence qu'on a dans les écoles, dans les universités, là, provient bien sûr de ce que voilà. Donc, on a banalisé donc le jouet arme, on le fait de plus en plus sophistiqué, vraiment ressemblant à l'arme réelle, et avec maintenant des impacts qui peuvent faire mal, pas pour blesser, mais qui peuvent, si ça vous atteint dans l'œil, ça vous blesse gravement. Et donc, vous préparez l'enfant à être une personne violente, une personne qui va utiliser l'arme, et naturellement, les conséquences sont désastreuses. Chez les parents, la chose à faire, c'est vrai qu'un enfant peut rêver d'un pistolet. Mais au-delà de son rêve, il y a des conditions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que cela lui enseigne? Est-ce qu'il a véritablement besoin de ça? C'est un désir. Mais est-ce que le désir est nécessairement un besoin? Est-ce que c'est du goût? Est-ce que les circonstances s'y prêtent? Vous le faites si bien de le signaler. Nous avons traversé 10 années de crise avec l'usage des armes. Vous allez offrir une arme à votre enfant,
il se met tout de suite à côté et il joue aux policiers, aux gendarmes. Il mime des scènes de films ou des scènes réellement vécues pendant la période de la crise. Donc, il faut faire attention à ce qu'on offre. Si l'on peut s'abstenir d'offrir des armes à nos enfants, je pense qu'il y a beaucoup mieux à offrir. Parce qu'au-delà de ce qu'on offre, c'est ce qu'on veut que l'enfant retienne qui est important. Donc, offrons-lui nécessairement tout ce qu'on offre à l'enfant est instructif. Il n'y a aucun cadeau non instructif. Chaque cadeau est un message. Chaque cadeau est un message. Il est instructif, porteur d'un message. Donc, faisons attention à ce que nous offrons et à quel message nous voulons faire partager avec nos enfants. Alors, docteur, ça c'est qu'est-ce qu'on offre? Comment on offre? Est-ce qu'on donne un cadeau à un enfant parce qu'il le mérite, parce qu'il a bien travaillé à l'école, bien parce qu'il s'est bien comporté, ou bien est-ce qu'on donne un cadeau à l'enfant parce que ça doit être automatique? Dans quelles circonstances donner? Alors, dans quelles circonstances donner? Entre la contrainte de donner qui fait convention, comme à Noël, vous allez voir tous les parents courir dans tous les magasins pour offrir à qui mieux ce qu'il pourra donner à son enfant, pour ne pas être celui qui n'a pas offert de cadeau. Entre donc cette convention de donner et le réel plaisir qui est de donner, parce que n'oublions pas qu'à l'origine des cadeaux de Noël, c'est pour faire plaisir, c'est un moment de partage et de témoignage d'une affection, d'un amour. Et donc, à quel moment donner? Il n'y a véritablement pas de moment pour donner, mais nous pouvons dire qu'il y a quand même des périodes spécifiques au cours desquelles on peut faire des cadeaux. La Noël, les fêtes conventionnelles, les anniversaires ou des cérémonies au bureau, par exemple. Et puis, il y a toujours qu'on se réserve le droit d'avoir le plaisir d'offrir quelque chose. Parce que offrir, c'est d'abord un plaisir de partager. Je donne de mon temps, parce que le cadeau, il a fallu aller le chercher ou le concevoir, parce qu'on peut le concevoir soi-même. Il a fallu peut-être mettre un emballage. Et puis, il y a l'amour, le message qu'on met dans le cadeau. Je donne en retour ou non, parce que quand on donne, ce n'est pas nécessairement qu'il faut en attendre en retour quelque chose. Quoi que le psychologue dise, l'intention n'est pas fortuite, mais véritablement, il faut se réserver le droit de pouvoir donner juste pour le plaisir de donner. Et regardez bien quand vous offrez sans rien attendre. Quand vous offrez quelque chose à un enfant, les enfants sont beaucoup plus explicites. Vous voyez la lumière dans les yeux qui étincelle, la joie, il ne tient pas en place. Entre vous sautez au cou, vous attrapez par les jambes ou vous faire des bisous partout, l'enfant manifeste donc l'amour, la joie de recevoir ce que vous lui donnez, ce qui est le témoignage en retour de l'amour que vous lui manifestez en lui donnant ce cadeau. Donc, il y a des moments spécifiques auxquels il faut donner, mais réservons-nous toujours le droit et le devoir aussi d'offrir quand nous voulons. La société dans laquelle nous vivons est une société de consommation. Aujourd'hui, par ailleurs, c'est la journée internationale de la solidarité. On a l'impression que parfois, le cadeau peut être un symbole de repulsion, juste pour donner, pour se débarrasser. Il n'y a plus ce cérémonial-là, cette symbolique, entre guillemets, ce rituel-là qui s'entoure. On donne parce qu'il faut donner. Bon, c'est Noël, bon, il faut acheter. Il n'y a plus... Malheureusement, et comme nous disons, le don, pourquoi est-ce que vous faites le don? La raison pour laquelle, et il y a plusieurs raisons. Nous pouvons dire comme ça que vous donnez juste pour le plaisir de partager, comme nous l'avons dit. Mais on peut donner aussi pour être récompensé, pour être remercié, pour être honoré, pour être reconnu, pour obtenir des faveurs. On peut offrir aussi pour qu'on soit apprécié. On peut offrir aussi pour attendre en retour quelque chose. On peut donner aussi parce qu'on veut remettre en cause des choses. On peut offrir aussi même pour régler nos comptes. Oui, on peut offrir pour régler les comptes. Parce que si vous m'avez offensé et que je ne sais pas de laquelle manière je vais vous répondre, je vous offrirai un cadeau qui dit « Oui, vous m'avez offensé de telle manière, mais voilà, moi je vous rabaisse. Je règle mes comptes. » Donc, attention à ce que nous offrons
en offrant un cadeau peut-être trop cher à une personne de modeste condition, que voulez-vous lui dire? Si vous offrez aussi un cadeau qui n'a peut-être pas de valeur monétaire importante, mais dont le contenu peut être quelque chose d'important, que voulez-vous dire? Quand vous offrez, que voulez-vous dire à la personne? Pensez donc à ce que vous voulez dire au-delà de l'objet, de la plante. Pour me limiter qu'à ces deux exemples-là que nous offrons, quel message nous voulons dire? Quand nous choisissons par exemple l'exemple de la rose, pour ne parler que des deux couleurs, le rouge et le blanc. La rose rouge, manifestement, si je tiens une rose rouge, c'est pour naturellement déclarer ma flamme d'amour, mon affection, ma tendresse à une personne aimée. De la même façon, la rose blanche, nous accompagnons tous nos défunts avec une rose blanche, là aussi pour témoigner de ce que cette personne qui nous quitte, qui s'en va, nous l'avons aimée et nous continuerons de l'aimer. Donc, juste à la couleur de la même rose, le message que vous portez, que vous adressez est différent et porteur donc de sens. Et la personne qui reçoit, c'est si vous lui dites juste « je vous aime » simplement, ou si « je suis brûlant d'amour pour vous ». D'accord. Merci beaucoup pour cette déclaration. Alors, Alors, il y a des gens qui ont... Il y a des gens qu'on surnomme dans la société des messieurs, des madames cadeaux. Est-ce que l'acte de donner, de faire des cadeaux, doit être domicilié seulement dans la sphère familiale ou bien de plus en plus s'ouvrir? Par exemple, faire des cadeaux au bureau, au travail, à l'école, à ses amis, voilà, à des gens qu'on a perdu de vue. Oui, le plaisir de partager quelque chose. Juste, j'offre quelque chose à une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps. Je lui dis... Je me rappelle encore que nous sommes des amis. Donc, le cadeau ne doit pas être réservé au cadre exclusivement familial. C'est un moment de partage et d'ouverture, de don de soi. Quand j'offre un cadeau, je m'offre aussi, au travers de ce cadeau, à la personne qui reçoit le cadeau. Et donc, il faut pouvoir ouvrir ses horizons en offrant, mais attention, à vouloir s'ouvrir et à donner naturellement à tout moment et à qui venant, cela aussi dénote d'une personnalité narcissique ou d'une personnalité frustrée qui, peut-être n'ayant pas eu ce qu'elle aurait attendu pendant qu'elle était jeune, se dit « je donne, je donne, je donne parce que je n'en ai pas eu », comme pour combler un manque. Et donc, il faut faire attention. Tout ce que nous faisons... C'est vrai. Tout ce que nous faisons, nous devons faire attention, même à vouloir faire plaisir, ne pas vouloir faire plaisir à tout le monde et n'importe comment et n'importe quand. Je connais des gens, par exemple, qui n'ont jamais fêté leur anniversaire, jamais de la vie, parce que pour des problèmes multiformes, mais qui organisent, mais vraiment qui n'oublient jamais les anniversaires des autres, qui offrent à beaucoup de cadeaux, tout ça. C'est vrai, c'est d'autant plus vrai ce que vous dites. De la même mesure, cette propension à donner et à offrir à tout le monde, à contrario, celui qui ne fait jamais de cadeau, de quoi a-t-il peur? A-t-il peur de s'ouvrir? A-t-il peur de se dévoiler? Ou se préfère-t-il dans son univers qu'on donne avec largesse, fréquemment, en grande quantité, ou qu'on s'abstient de donner, tout a un sens. Et comme nous disons, le cadeau reflète et dévoile notre personnalité. Absolument. Mais, docteur, il y a des familles où ce n'est pas facile. Nous sommes dans un pays, on dit officiellement, on voit du développement, nous sommes dans un pays pauvre, disons les mots. Alors, ce n'est pas facile d'avoir vraiment 5 000, 10 000 francs, on a vu dans des reportages. Hein. Il y a même des cadeaux de seconde main. Est-ce que... Je ne sais pas comment dire, est-ce que quand on ne peut pas, quand on est dans vraiment l'impossibilité totale d'offrir un cadeau à son enfant, et ça existe encore en 2017, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se comporte? Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas offrir quelque chose à son enfant. Quand vous voulez offrir quelque chose à votre enfant,
À quoi pensez-vous? Que voulez-vous que cet enfant ressente? L'enfant qui vit avec vous connaît votre condition de vie. On apprécie largement les limites. Les fournitures scolaires ne sont pas payées à temps. Quelques enfants même n'ont pas été scolarisés. Donc l'enfant sait, apprécie déjà les conditions de vie. Bien sûr. Pourquoi voulez-vous aller offrir un cadeau à 5 000 francs CFA alors que la maison, pour se nourrir chaque jour, doit dépenser et ne peut dépenser pas plus que 1 000 francs CFA? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas concrètement? Alors que l'enfant a des amis. Offrez Pendant ce les temps, l'enfant a cadeaux des amis. à la portée de votre bourse. Le cadeau doit refléter votre personnalité et le message que vous voulez apporter. Vous pouvez, quand Mme Kadi, j'ouvre une petite parenthèse, m'avait parlé de cette émission, je voulais venir sur le plateau avec les premiers cadeaux que nous recevions quand nous étions enfants, nous-mêmes. La poupée africaine, ce n'est pas la poupée européenne de couleur noire qui sont dans les magasins aujourd'hui. La poupée africaine... La vraie poupée africaine. La vraie poupée africaine que nous avons reçue en tant qu'enfants, c'est la petite calebasse qui a cette forme-là, en 8. Autour du cou, donc dans l'angle du 8, on met des perles, on y met des vêtements, on l'habille, et ça, c'est la poupée. On peut y ajouter, par coquetterie, tracer des cils, une bouche, mettre des yeux sur la partie haute du 8. Voilà une poupée africaine. Et qui traduit bien mieux nos réalités que ces enfants amaigris, avec le standard de Miss Univers, qu'on offre à nos enfants sous forme de poupées, qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Heureusement que maintenant, on y ajoute des couleurs noires. Mais à la vérité, la couleur noire dans la poupée qu'on offre, est-ce votre teint Marcelin? Parce que vous êtes un peu plus sombre que moi. C'est le teint de qui? Est-ce réellement la couleur ou le teint de l'Africain? C'est pas original. Véritablement. Et il y avait aussi la façon que nous avons de fabriquer nous-mêmes nos poupées avec la touffe d'herbe. On arrachait les touffes d'herbe, les racines lavées proprement étaient les cheveux, et on pouvait s'exercer à tresser, à faire des nattes et à faire des bras avec, quand on a coupé l'herbe, à faire des bras, à faire des pieds et à habiller ces choses-là. C'était des poupées, c'était créatif et ça permettait à l'enfant d'exercer sa créativité, d'être curieux et d'apprendre. Et c'est à la portée de toutes les bourses. Et c'est à la portée de toutes les bourses, de grâce. Si vous n'avez pas les moyens, n'allez pas prendre un jouet de seconde main. C'est dévalorisant et c'est frustrant pour l'enfant. Sauf si ce jouet de seconde main est très propre, est encore très beau, mais allez acheter ce que vous pouvez faire de vos mains. L'enfant appréciera d'autant plus l'effort et l'amour que vous avez mis à fabriquer quelque chose pour lui donner, connaissant la situation réelle de la famille. Surtout que c'est une fois par an, normalement. C'est une fois par an pour manifester ce jour-là. Commencez donc à préparer, peut-être en mettant ne serait-ce que 5 francs jusqu'à la fin de l'année, par jour ou par semaine. Au bout de l'année, on aura quelque chose qui pourra peut-être nous permettre de choisir un cadeau. Et on ne choisit pas les cadeaux au hasard. On observe nos enfants. On sait ce qu'on a offert il y a 5 ans, l'année dernière. On voit ce qu'il veut. Et la meilleure stratégie, c'est de poser la question aux amis des enfants. Oui, on l'a évoqué ici. Ils nous donnent des sérieux indices pour choisir. Et quand vous allez chez un ami, ou un ami vient chez vous, et qu'il dit, mon Dieu, j'apprécie ton vase, il est beau. Marcelin, où est-ce que vous avez trouvé ce shop? Il est très beau. Cela vous donne une indication à ce que vous pourrez offrir la fois où l'occasion se présentera, où il devra lui offrir quelque chose. Alors, Mme Bernadette Assoun, qui sent le cadeau définitivement dans nos sociétés, de frapper les sociétés de la consommation, où il y a le dictat des entreprises. Cette année, tous les parents vont offrir des tablettes. L'année d'après, on va avoir affaire à overboard. L'année qui suit, les vélos vont revenir. Et puis, on a une société de consommation, mais vraiment, est-ce qu'en définitive, le cadeau en 2017
a toujours le sens qu'il avait a dans les années toujours 50. à son sens, au sens propre et simple de ce que je prends plaisir à donner et ne pas suivre toute la manipulation qui s'organise autour des différentes fêtes. Que ce soit Noël dont nous parlons, que ce soit le Nouvel An, que ce soit la Saint-Valentin ou toute autre fête, véritablement, évitons de tomber dans la manipulation parce qu'il s'agit de faire la part belle aux structures qui empochent de l'argent et vous vous appauvrissez sans savoir véritablement pourquoi vous offrez les choses, pourquoi vous devriez l'offrir. En définitive, si nous pouvons finir, nous pouvons dire que de tout cela, le meilleur cadeau reste l'amour qu'on manifeste au travers un sourire, une salutation, une simple main pour dire bonjour, cher ami. Simplement, c'est le meilleur cadeau. Merci. Faisons-nous donc ce cadeau-là. Merci beaucoup. Je suis venue sur ce plateau sans oublier que c'est la fête de Noël. Oui. Et comme je n'aurai pas le plaisir d'être avec vous, alors ça c'est pour vous, Marcelin. Oh, merci beaucoup. Pour Eva qui n'est pas là et que j'embrasse bien fort. Je vais le remettre. Et ça pour Madame Kadi. Ok, d'accord. Merci à vous et joyeuse fête de Noël. C'est gentil, ça nous touche. Au-delà de votre sourire, de votre prestance sur ce plateau, ça nous touche énormément. Surtout que ce sont nos premiers cadeaux de Noël. Merci d'être resté en notre compagnie. Vous avez entendu la conclusion, c'est tout simple. Un sourire, justement un feeling, c'est ce qui compte. Et surtout, il faut être vrai. Bonne journée à vous.